Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ce soir, nous sommes plus de 200 et demain, nous serons plus de 300, 327 exactement, sans compter les invités de la dernière heure qui se présenteront peut-être. Alors, je dois avouer que j'ai commis 2 erreurs pour ce colloque. Lorsque je suis venu visiter ces lieux du domaine Lyon-Saint-Joseph, en vue de l'organisation de ce colloque, j'ai hésité un petit peu à réserver cet amphithéâtre qui me semblait bien vaste. Et je vous avoue que c'est uniquement sur l'intercession pressante de mon épouse que j'ai pris le risque de faire les pas. Et aujourd'hui, cet amphithéâtre est trop petit. Et demain, nous serons obligés d'établir un relais vidéo avec une salle annexe pour accueillir encore 100 personnes supplémentaires. Si bien que je n'aurais pas dû mettre colloque sur le programme, j'aurais dû mettre congrès. Parce qu'un colloque, c'est fait pour une centaine de personnes, quoi, à peu près. Et en fait, c'est une première erreur qui, à la vérité, est une faute contre l'espérance. Êtes-vous seulement des Lyonnais ? Absolument pas. Seuls 25% d'entre vous venez de Lyon et de la grande région lyonnaise, mais nous nous réjouissons de vous avoir avec nous. Ce qui veut dire que les 3/4 d'entre vous venez de toute la France, parfois de l'autre bout de la France. Je pense notamment aux Bretons, je pense aux Toulousains, je pense aux Normands, je pense aux Ch'timis, aux Alsaciens. Mais 10% d'entre vous, le 10e d'entre vous, venez de l'étranger. Venez d'Italie, parfois même de l'extrême sud de l'Italie, de Palerme, de Suisse, de Genève, de Lausanne, de Fribourg, mais aussi du Tessin. Et je peux vous dire que je suis allé donner une conférence à Lugano il y a une quinzaine de jours. Rejoindre Lyon depuis Lugano, c'est toute une affaire. Vous venez également de Belgique, nombreux, d'Allemagne, du Québec, d'Afrique, du Togo, du Gabon, du Sénégal et même de Chine. Et je salue au passage sœur Maria Dong, qui fait la première thèse sur la théologie du corps dans une université chinoise. Et vous venez même de Turquie. Et là, je salue nos amis Saint-Vincent qui ont fait l'aller-retour en 48 heures spécialement depuis Istanbul pour le colloque. Alors, vous voyez que j'ai commis une deuxième faute contre l'espérance. Non seulement j'aurais dû intituler notre rassemblement « Congrès », mais j'aurais dû lui adjoindre le qualificatif d'international. Et donc, je tente de réparer cette erreur et je déclare ouvert le Congrès international sur la théologie du corps. Nous nous réjouissons aussi d'avoir parmi nous des prêtres en nombre. Demain, il y aura 35 prêtres et même des évêques. 2 sont là au premier rang. Des religieuses, une quinzaine, notamment des coopératrices paroissiales du Christ-Roi, des maternités catholiques, les petites sœurs des maternités catholiques. Et je salue la présence parmi nous de sœur Marie-Simon-Pierre, dont vous savez qu'elle a été guérie miraculeusement par l'intercession de Jean-Paul II, ce qui lui a valu sa béatification en 2011. Mais en même temps, comme vous savez calculer, vous aurez compris que les prêtres et les religieuses ne représentent que 15% de l'ensemble de l'auditoire, ce qui veut dire que 85% d'entre vous êtes des laïcs, la plupart du temps mariés, et ce n'est pas si courant pour un colloque de théologie, et cela mérite d'être souligné. Mes amis, le nombre que vous êtes durant ces 2 jours
constitue un signe qui nous appartiendra de déchiffrer et de comprendre. Je vous en dirai plus demain en fin d'après-midi. Mais souvenez-vous, en 1999, Jean-Paul II avait encore 6 ans à vivre. Dans sa magnifique biographie, Jean-Paul II, témoin de l'espérance, George Weigel écrivait « Il se peut que la théologie du corps de Jean-Paul II, source de controverses, ne soit prise en compte que lorsque lui-même aura quitté la scène. Ensemble, ces 130 discours catéchétiques constituent une sorte de bombe à retardement qui pourrait exploser avec des effets spectaculaires au cours du 3e millénaire de l'Église. » Et il poursuivait en disant « Quand cela arrivera, peut-être au XXIe siècle, la théologie du corps sera probablement regardée comme un tournant, non seulement dans la théologie catholique, mais aussi dans l'histoire de la pensée moderne. » Vous voyez, cette biographie est la seule qui a été entièrement relue par Jean-Paul II. Il serait probablement exagéré de dire que Jean-Paul II a demandé à George Weigel d'écrire ces lignes. En revanche, il est certain qu'il l'a laissé les écrire. Et c'est pour nous, aujourd'hui, en France, ici, que ces lignes ont été écrites. Il est vrai que cette bombe à retardement a déjà explosé aux USA depuis près de 10 ans, grâce aux publications de nombreux auteurs, de Michael Wachstein, de José Granados, de Carl Anderson, de Janet Smith, de George Weigel, de Christopher West et bien d'autres. De telle sorte que la théologie du corps fait aujourd'hui partie de la culture de base de l'américain normal. Nous avons un peu de retard à combler en Europe. Mais nous allons nous rattraper. Nous allons nous rattraper très vite et j'ai la conviction que ce colloque est le point de départ d'un formidable mouvement qui va nous surprendre, comme nous a surpris ces millions de personnes qui sont descendues dans la rue ces 2 dernières années pour défendre la vérité du mariage entre un homme et une femme. Mais en même temps, je ne voudrais pas oublier de rappeler que il a été le seul à l'époque, que celui qui a perçu avant tous les autres, en France, le caractère prophétique de cet enseignement de Jean-Paul II sur la théologie du corps, a été le professeur Marcel Clément. Marcel Clément était directeur du bimensuel L'Homme Nouveau à l'époque, et voilà ce qu'il écrivait dans son éditorial de L'Homme Nouveau du 1er novembre 1981, il y a 35 ans. Et cela demeure d'une totale actualité. Il écrivait, premièrement, « L'avenir de l'évangélisation n'est-il pas en dépendance, ou du moins en liaison étroite, avec une solution nouvelle, ample, chrétienne, de l'ensemble des problèmes humains qui touchent à la sexualité. Deuxièmement, cette solution nouvelle, ample, chrétienne, peut-elle prendre efficacement comme point de départ l'enseignement donné au cours des audiences du mercredi par Jean-Paul II entre le 5 septembre 1979 et le 6 mai 1981 ? Après une longue période de réflexion et de maturation, de réunions, d'entretiens, les membres de notre équipe, tant française que canadienne, ont cru devoir répondre par oui à ces 2 questions. Pour cette raison, nous commençons aujourd'hui une série d'articles, on pourrait presque dire une sorte de campagne. Notre but essentiel est de faire connaître ce que l'on permettra d'appeler l'enseignement révolutionnaire de Jean-Paul II et d'en tirer les conséquences. Je n'emploie pas le mot révolutionnaire par démagogie, mais pour attirer l'attention. Il est le seul qui puisse suggérer brièvement que cette théologie du corps, appelée aussi par le pape théologie de la sexualité ou même théologie de la masculinité et de la féminité, projette un faisceau de lumière le plus puissant peut-être jamais donné sur une plaie secrète qui marque le cœur de chaque homme et de chaque femme. C'était il y a 35 ans que Marcel Clément écrivait ça. Et je le rappelle, non pas seulement ni d'abord parce que Marcel Clément a été mon maître,
mais parce qu'il y a des devoirs de justice qui méritent d'être rendus. En novembre 1981, à la date de cet éditorial, Jean-Paul II n'avait pas achevé de donner son enseignement sur la théologie du corps. Il en était même loin. À la lumière du plan d'ensemble de son œuvre, découvert seulement après sa mort, la catéchèse du 6 mai 1981, que mentionne Marcel Clément, se révèle seulement être la catéchèse qui conclut le 2e chapitre de la première partie, laquelle en comporte 3, et qui est suivie d'une 2e partie qui comporte, elle aussi, 3 chapitres. Et la catéchèse du 6 mai 1981 n'est que la 63e de l'ensemble de la théologie du corps, qui en comprend 129 effectivement prononcés et 135 dans le projet initial de Jean-Paul II. C'est dire combien Marcel Clément a été avant tous les autres un visionnaire. Bien avant que Jean-Paul II lui-même n'ait achevé son enseignement sur la théologie du corps, Marcel Clément avait perçu clairement la portée et la valeur de cet enseignement à l'égard des exigences de la nouvelle évangélisation. La plupart de ceux qui vont s'exprimer devant vous aujourd'hui et demain ont été des étudiants de Marcel Clément à la faculté libre de philosophie comparée et du professeur Aline Lisotte, qui a été la première à lui emboîter le pas. Et s'ils ont travaillé plus que d'autres en France cet enseignement de Jean-Paul II, si à leur tour ils ont publié et l'enseignent aujourd'hui, c'est à leur ancien professeur qu'ils le doivent. J'en viens maintenant au thème de notre colloque, l'actualité de la théologie du corps. Demain, mes amis, cela fera exactement 30 ans, jour pour jour, que Jean-Paul II a achevé de donner cet enseignement. Il l'a achevé le 28 novembre 1984 et il concluait ainsi le plus vaste enseignement pontifical sur un même sujet de toute l'histoire de l'Église. Il l'avait commencé 5 ans et 3 mois plus tôt, le 5 septembre 1979. Il avait prononcé 129 catéchèses sur un projet de 135, et cet ensemble de 129 catéchèses représentait à peu près 800 pages de texte. Pour achever cette introduction à notre colloque, je voudrais vous dire 4 choses. Et je les liste tout de suite. Premièrement, cet enseignement est le premier enseignement pontifical qu'a voulu donner Jean-Paul II. Deuxièmement, il a voulu en faire un acte de son magistère et de son magistère solennel. Troisièmement, cet enseignement, il est pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer en quoi. Quatrièmement, cet enseignement est essentiel pour répondre aux défis de la nouvelle évangélisation. Je reprends ces différents points. Donc, premier enseignement de Jean-Paul II, et je vois poindre tout de suite l'objection. Jean-Paul II a été élu le 16 octobre 1978. Or, il n'a commencé ses catéchèses sur la théologie du corps que le 5 septembre 1979, soit près d'1 an plus tard. Et donc, il semble que de parler de premier enseignement de Jean-Paul II soit un peu exagéré, soit une formule un peu enflée, d'autant qu'entre son élection et le début des catéchèses de la théologie du corps, il a notamment donné sa première encyclique, Redemptor Hominis, datée du 4 mars 1979. Il a écrit plus d'une vingtaine de lettres apostoliques et donné une dizaine d'audiences générales du mercredi à la fin de l'année 1978 et une trentaine jusqu'au 5 septembre 1979 durant l'année suivante. Et pourtant, c'est certainement ces catéchèses sur la théologie du corps qu'il avait dans l'intention dès son élection. Pourquoi ? On sait aujourd'hui
grâce notamment aux découvertes de Michael Wachstein, qu'il a rapportées dans sa magnifique introduction à l'édition critique anglo-américaine des catéchèses sur la théologie du corps, publiée en 2006. On sait grâce à Michael Wachstein que le manuscrit de la théologie du corps était entièrement écrit en polonais dès avant l'élection de Jean-Paul II. Il était prêt à être publié. Et donc il est probable, et même certain, que si Jean-Paul II n'avait pas été élu, il l'aurait publié comme un prolongement de son premier ouvrage, Amour et responsabilité. Et Monseigneur Pascali nous en parlera demain. Je ne veux pas marcher sur ces brisées. Ce manuscrit, qui est à la source des catéchèses, il était bien évidemment resté à Cracovie. Vous imaginez bien que Jean-Paul II ne s'est pas encombré d'un manuscrit de 800 pages pour venir au conclave au terme duquel il a été élu, en se disant que, au cas où il serait élu, ce pourrait lui être utile pour les catéchèses du mercredi. Et donc, une copie de ce manuscrit original a été retrouvée en 2005 dans les archives de la Fondation Jean-Paul II, Via Cassia, à Rome, par Michael Wachstein. Et Wachstein a également retrouvé à Cracovie la religieuse qui avait tapé le manuscrit avant l'élection de Jean-Paul II. L'original du manuscrit, il est donc resté à Cracovie jusqu'à ce que Jean-Paul II lui-même vienne l'y reprendre à la faveur de son premier voyage en Pologne. Et là encore, il faut remettre les choses en perspective. Quand Jean-Paul II a été élu en 1978, c'était l'époque du rideau de fer. C'était l'époque du bloc soviétique dont faisait partie la Pologne. Si bien qu'une fois élu, le pape n'a bien évidemment pas eu la liberté de retourner à Cracovie pour y chercher ses petites affaires qui auraient pu lui être utiles à Rome. Et on se souvient que son souhait de venir sur sa terre natale comme souverain pontife a été une véritable affaire diplomatique internationale qui a nécessité de longs mois de négociations pour aboutir. Et ce n'est donc qu'au mois de juin 1979 qu'il a pu revenir en Pologne, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu récupérer son manuscrit. De telle sorte qu'il a consacré ses vacances de l'été 1979 à découper son manuscrit en séquences correspondant au format des discours des audiences générales, c'est-à-dire des discours d'une vingtaine de minutes, en ne rajoutant que de brèves introductions et de brèves conclusions, dont il a dit lui-même qu'il les avait limités au strict minimum nécessaire. Et dès le retour de la période estivale, dès le retour des vacances 1979, il a commencé à consacrer systématiquement les audiences générales du mercredi à cet enseignement catéchétique, et ce jusqu'au 28 novembre 1984. Il y aura demain 30 ans, avec 2 interruptions seulement. L'une du 13 mai au 11 novembre 1981. 13 mai 1981, c'était l'attentat, et donc il lui a fallu se remettre. Et l'autre interruption, c'est du 16 février 1983 au 23 mai 1984, en raison de l'année sainte de la Rédemption, année sainte qu'il avait proclamée en 1983 pour le 1950e anniversaire, 1950 plus 33 égale 1983, 1950e anniversaire de la Rédemption, et où il a bien évidemment consacré les audiences du mercredi au thème de l'année sainte. Si bien que l'on peut affirmer que dès que Jean-Paul II a pu le faire, il a délivré cet enseignement. S'il ne l'a pas fait plus tôt, c'est qu'il n'était pas en mesure de le faire pour des circonstances qui ne dépendaient pas de lui. Et c'est comme s'il tenait à le donner en tout premier, cet enseignement. Comme s'il voulait en faire l'acte inaugural et la marque propre de son pontificat. Et même comme s'il était pressé de donner cet enseignement, comme s'il était urgent de le donner tout de suite à l'Église, comme si c'était avant toute chose ce que l'Église attendait de lui. Deuxièmement, il a voulu en faire un acte de son magistère.
Plusieurs signes convergents en attestent. D'une part, Jean-Paul II aurait pu publier son manuscrit original tel quel. Il était prêt à être publié. Et en ce cas, il aurait fait un peu comme a fait Benoît XVI, plus tard, en publiant son Jésus de Nazareth. Il aurait publié, comme l'a fait Benoît XVI, sous son double nom, Karol Wojtyła, Jean-Paul II, comme Benoît XVI a publié Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et en ce cas, c'eût été une œuvre du théologien privé, Karol Wojtyła. Et en ce cas, il aurait pu en dire exactement ce que Benoît XVI a dit de son Jésus de Nazareth, que je vous cite. Benoît XVI disait, il est clair, dans sa préface, il est clair que je n'ai pas besoin de dire que ce livre n'est en aucune manière un acte du magistère, mais uniquement l'expression de ma quête personnelle de la face du Seigneur. Ainsi, chacun est-il libre de me contredire. Eh bien, c'est un fait que Jean-Paul II n'a pas fait ainsi. Il n'a pas voulu publier un acte, un livre, un ouvrage de théologien privé. Si bien que même si les catéchèses de la théologie du corps procèdent très fidèlement de son manuscrit polonais, on en a la preuve tangible maintenant. Si ces catéchèses ne diffèrent de ce manuscrit polonais que par ses introductions et ses conclusions que j'ai mentionnées tout à l'heure, et par quelques retouches mineures, eh bien, il a choisi de délivrer cet enseignement au cours des audiences générales du mercredi, qui constituait un canal d'expression du magistère authentique, en quelque sorte sous-employé à l'époque. Et par conséquent, si vous me pardonnez l'expression, disponible. Deuxième signe, lorsque Michael Wachstein, en février 2005, Jean-Paul II était encore de ce monde, il est mort au mois d'avril, 2 avril 2005. Michael Wachstein a écrit à Jean-Paul II pour lui demander quel devait être le texte de référence de ses catéchèses sur la théologie du corps, de façon à publier cette édition critique anglaise que j'évoquais tout à l'heure. Monseigneur Sandry, à l'époque substitut à la secrétaire d'État du Vatican, lui a répondu en précisant que sa réponse était ce que le pape lui-même lui avait demandé de répondre. Monseigneur Sandry lui a répondu que le texte de référence ne devait pas être le texte du manuscrit polonais, mais exclusivement celui des Insegnamenti di Giovanni Paolo II, les enseignements de Jean-Paul II, c'est-à-dire les enseignements officiels publiés par le Saint-Siège. Et donc, c'est la volonté même du pape de passer sous silence le texte de son œuvre antérieure à son élection pour ne retenir que celui de ses enseignements pontificaux. Et par conséquent, la théologie du corps est clairement une expression du magistère officiel du pape. Par ailleurs, troisième signe, on voit apparaître dans plusieurs des grands textes du magistère de Jean-Paul II, du magistère très solennel, des passages qui semblent à peine retouchés des catéchèses sur la théologie du corps. C'est particulièrement net dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne du 22 novembre 1981. C'est également très net dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem sur la dignité de la femme du 15 août 1988. Et c'est peut-être encore plus patent dans la lettre aux familles, Gratissimam Sane, du 2 février 1994, qui est la plus longue et la plus belle de toutes les lettres de Jean-Paul II. C'est pour ça que c'est en vente à la librairie d'à côté. On peut voir, dans ces reprises du texte à peine remanié de certaines catéchèses, le signe que Jean-Paul II lui-même considérait ces catéchèses comme partie intégrante de son magistère, puisque lui-même le reprenait dans le cadre de l'expression la plus solennelle de son magistère. Mais évidemment,
on pourrait dire que c'est du magistère et le concéder, mais ajouter que c'est un magistère exprimé dans de simples audiences générales et par conséquent sans autorité véritable. En quelque sorte, un magistère de seconde zone. Et c'est souvent l'objection posée par ceux qui, pour des raisons diverses, sont dérangés par cet enseignement de Jean-Paul II. Je n'insisterai pas sur ces raisons. Et voudraient pouvoir lui conférer un statut facultatif, au moins dans ses dimensions éthiques normatives. Eh bien, c'est tout simplement de ne pas prendre en compte la première exhortation apostolique de Jean-Paul II, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, Catechesi Tradende, la catéchèse devant être transmise, qui est datée du premier anniversaire de son élection, du 16 octobre 1979. Ni le fait qu'à 9 reprises, Jean-Paul II a qualifié son enseignement sur la théologie du corps de catéchèse. Vous le trouvez dans les catéchèses 129 et 133. Dans Catechesi Tradende, Jean-Paul II établit le rôle primordial de l'évêque dans la catéchèse. Il dit « Je me tourne avant tout vers mes frères évêques. Le deuxième concile du Vatican vous a déjà rappelé explicitement vos tâches dans le domaine catéchétique. Vous avez là, frères très chers, une mission particulière dans vos églises. Vous y êtes les tout premiers responsables de la catéchèse, les catéchètes par excellence. Vous portez, avec le pape, dans l'esprit de la collégialité épiscopale, la charge de la catéchèse dans l'Église entière. Acceptez donc que je vous parle à cœur ouvert. » Et Jean-Paul II de dire ensuite aux évêques que même s'ils sont assaillis par des tâches et des obligations de toutes sortes, leur priorité doit demeurer la catéchisation du peuple de Dieu qui leur est confié, de la part du peuple de Dieu qui leur est confié. Et vous comprenez que cela vaut également pour l'évêque de Rome. Ça vaut même au tout premier chef pour l'évêque de Rome. À ceci près que, s'agissant de lui, c'est à l'Église universelle que s'adresse sa responsabilité de docteur. Et pas seulement au diocèse de Rome, mais à tout le peuple de Dieu. Et donc, il n'est pas du tout exagéré de dire que dans le prolongement du synode des évêques sur la catéchèse et de l'exhortation apostolique post-synodale qui en est résultée, Catechesi Tradende, Jean-Paul II a institué une nouvelle modalité d'expression du magistère authentique, celui des catéchèses pontificales. Et de fait, c'est un genre d'expression du magistère qui n'existait pas chez ses prédécesseurs. Mais en revanche que ses successeurs, Benoît XVI et aujourd'hui François, ont repris. Et donc la catégorie audience générale, dans laquelle sont rangées les catéchèses sur la théologie du corps, dans les insegnamenti, de même que sur le site du Vatican, comme d'ailleurs toutes les catéchèses qui ont suivi, sur le credo, sur le péché originel, etc., ne désignent que le cadre instrumental de leur diffusion et non pas leur degré d'autorité magistérielle. En réalité, on peut être attribué à ces catéchèses un degré d'autorité semblable à celle d'une encyclique. En tant précisément que catéchèse pontificale, c'est-à-dire un des plus hauts degrés d'autorité. C'est la thèse de Michael Wachstein que je fais mienne, et pour les raisons suivantes. Premièrement, l'autorité d'un pape, d'un texte du pape, est la plus haute à 3 conditions. Première condition, lorsque le pape s'exprime en tant que pasteur de l'Église universelle. C'est évidemment le cas des audiences générales du mercredi, dont les auditeurs, en leur qualité de pèlerins venant du monde entier, sont en quelque sorte les députés de l'Église universelle auprès du Saint-Père pour recevoir son enseignement. Et s'agissant précisément des catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, il est clair, au vu de leur teneur théologique et de leurs difficultés,
que ces propos ne convenaient absolument pas à l'auditoire composé de ces pèlerins, si ces pèlerins devaient en être les seuls ou les principaux destinataires. Ce serait tout simplement absurde. Et on ne pouvait pas reprocher à Jean-Paul II de ne pas s'y connaître un tout petit peu en matière de communication. Et donc c'est à l'Église tout entière, et dans une perspective de pérennité de son enseignement, que parlait Jean-Paul II. Deuxièmement, l'autorité d'un texte du pape est la plus haute quand il s'exprime dans une forme d'enseignement essentiel à son ministère d'évêque. C'est très exactement le cas lorsque le pape donne une catéchèse. C'est essentiel à son ministère d'évêque, confère catechesis tradendae. Troisièmement, l'autorité d'un pape est la plus haute lorsqu'il s'exprime sur un sujet central de la foi. Or, la théologie du corps, vous le savez, et ça va nous être redit demain, elle culmine dans le grand mystère évoqué par Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. C'est le grand mystère. Ce grand mystère, il constitue, dit Jean-Paul II, le couronnement du triptyque scripturaire fondateur de la théologie du corps. C'est lui, ce grand mystère, qui illumine de manière totale toutes les dimensions de la théologie du corps. Et donc, il est évident que ce grand mystère constitue un sujet, et même le sujet central de la foi. Ce grand mystère de l'alliance, des noces du Christ et de l'Église. Et si vous regardez l'ensemble du dessin de la théologie du corps, vous apercevez que toutes ces catéchèses sont une manière de revisiter pratiquement toutes les dimensions de la foi chrétienne. À partir de cette porte d'entrée qui est la réalité du corps, le mystère de la création, le mystère de la chute, du péché, de la rédemption, le mystère de la résurrection et de l'eschatologie du royaume, toute la théologie sacramentaire relue à la lumière de la théologie du mariage, et puis pour finir, toute la dimension éthique qui résulte des exigences de la relecture du langage du corps dans sa vérité. Donc non seulement la théologie du corps est incontestablement partie du magistère, mais elle en est une expression qui bénéficie du plus haut degré d'autorité. De telle sorte que depuis que Jean-Paul II a institué ses catéchèses pontificales, il y a d'une part l'expression solennelle et ponctuelle du magistère à travers les encycliques, les exhortations apostoliques, et l'expression solennelle quotidienne du magistère, ou hebdomadaire, ou continuée du magistère, que sont les catéchèses pontificales. Troisièmement, cet enseignement, il est pour aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement à cause des synodes sur la famille. Celui qui vient de s'achever et celui qui aura lieu l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes finalement aujourd'hui dans une configuration assez semblable à celle du début du pontificat de Jean-Paul II. Jean-Paul II avait inauguré son pontificat par un synode sur la famille, convoqué en 1980, qui s'est déroulé du 26 septembre au 25 octobre 1980 et qui a donné lieu à l'exhortation post-synodale Familiaris Consortio. François a inauguré son pontificat par un synode sur la famille qui s'est tenu le mois dernier et qui sera prolongé par un second qui aura lieu l'année prochaine. Et c'est précisément dans la perspective de ce synode de 1980
que Jean-Paul II a débuté ses catéchèses sur la théologie du corps en septembre 79. C'est ce qu'il affirme dès le premier numéro de la première catéchèse, 5 septembre 79. Il évoque le synode en disant « Le thème du synode, des Muneribus Familiae Christianae, les tâches de la famille chrétienne, concentre notre attention sur cette communauté de vie humaine et chrétienne qui, dès l'origine, est fondamentale. » Et à la fin de cette première catéchèse, de manière très explicite, le cycle de réflexion que nous commençons aujourd'hui, avec l'intention de le continuer durant les prochaines rencontres du mercredi, a également pour but, entre autres choses, d'accompagner comme de loin, pour ainsi dire, les travaux préparatoires au synode, sans en toucher directement le thème, mais en attirant l'attention sur les racines profondes d'où il jaillit. Mais vous voyez bien que les catéchèses sur la théologie du corps se sont prolongées bien au-delà du synode de 1980 et de l'exhortation post-synodale Familiaris Consortio. Si bien que je vais vous révéler quelque chose. Il n'y aura probablement pas de texte du pape François sur la famille d'ici le prochain synode et avant l'exhortation apostolique post-synodale qui en résultera. Ne vous y attendez pas, il n'y en aura pas. Pour une bonne et simple raison. C'est que nous avons tout ce qu'il nous faut. Avec ces catéchèses sur la théologie du corps, nous avons tout ce qui est nécessaire. Le pape François n'a pas besoin de faire une redite de Jean-Paul II. Le seul défi qui est à relever, et cela nous concerne tous, évêques, prêtres, laïcs, c'est que d'ici le prochain synode, la théologie du corps de Jean-Paul II soit réellement et enfin prise en compte. Ça, c'est notre responsabilité, pas celle du pape. Cette théologie du corps, elle nous a été donnée pour aujourd'hui, et nous n'avons pas de temps à perdre si nous voulons nous en pénétrer suffisamment pour qu'elle porte les fruits que dans le cœur de Dieu, elle est appelée à porter précisément pour ce prochain synode. L'Institut Jean-Paul II de Rome, comme ses différentes sections dans le monde, s'y emploie activement, je vous assure. Et l'Institut de théologie du corps y apportera sa contribution, à sa place. Je vous dirai demain comment. Quatrièmement, cet enseignement sur la théologie du corps et la condition de la nouvelle évangélisation. Là encore, pourquoi ? Pour une raison très simple, qu'évoquait déjà très clairement Marcel Clément dans cet éditorial que je citais tout à l'heure. Et dont je prolonge la citation. L'encyclique Humanae Vitae, disait Marcel Clément, l'encyclique Humanae Vitae, étant venu réaffirmer, après la découverte de la pilule anovulante, que l'Église ne pouvait pas changer l'éthique de la vie conjugale. La tentation instante s'est répandue de renoncer au sacrement, de quitter l'Église. À l'inverse, certains ont décidé d'y demeurer, mais en rejetant l'encyclique et son enseignement tenu pour impraticable. On en est venu parfois à s'approcher habituellement du repas des noces, tout en prenant le risque spirituel tout au fond du cœur de se trouver objectivement comme celui qui ne porte pas le vêtement de noces. Il peut se faire, bien entendu, que dans la réalité de ce comportement, les intentions subjectivement demeurent celles de l'humilité, mais les conflits latents demeurent. Il est évident que la publication de l'encyclique Humanae Vitae en 1968, 25 juillet 1968, dans le contexte de l'après-concile, qu'il est inutile de rappeler, a conduit beaucoup de chrétiens mariés à s'éloigner de l'Église et d'autres à y demeurer dans ce climat de mauvaise conscience qu'évoquait Marcel Clément dans les lignes que je viens de vous lire. Il fallait
que les normes éthiques de la vie conjugale énoncées par cette encyclique fussent expliquées, qu'elles fussent mieux justifiées, dans le cadre du développement d'une anthropologie adéquate. C'est très exactement ce que fait la théologie du corps. Et c'est très exactement l'intention qui a conduit Jean-Paul II à la divulguer. Thibaut Collin nous en parlera demain. De telle sorte que c'est précisément parce que les questions d'éthique sexuelle ont éloigné et continuent d'éloigner des personnes de l'Église qu'il faut aller à elles en leur donnant le flot de lumière qui jaillit de la considération, je dirais même de la contemplation de l'amour humain dans le plan divin. Autre titre que Jean-Paul II suggérait pour ranger toutes ces catéchèses sur la théologie du corps, l'amour humain, la splendeur de l'amour humain dans le plan divin. Et c'est très exactement ce à quoi invitait Benoît XVI dans son discours pour le 25e anniversaire de la fondation de l'Institut Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. C'était le 11 mai 2006. Benoît XVI disait « Le grand défi de la nouvelle évangélisation, que Jean-Paul II a proposé avec un tel élan, a besoin d'être soutenu par une réflexion véritablement approfondie sur l'amour humain. Dans la mesure où cet amour est précisément une voie privilégiée que Dieu a choisie pour se révéler à l'homme, et que c'est dans cet amour qu'il l'appelle à une communion dans la vie trinitaire. » Alors je conclus, mes amis, en vous disant, vous l'aurez compris, il y a une dimension proprement prophétique dans cette théologie du corps de Jean-Paul II. Je le dis non pas par enflure de style, mais parce que ce qui est le propre du prophète, c'est de parler au nom de Dieu et pour un temps qui n'est pas le sien. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que les repères anthropologiques et les normes éthiques sont totalement bouleversés. Nous aurons l'occasion d'en parler demain, notamment avec les interventions d'Inès Pellissier du Rosas, de François de Mison et Thibaut Collin. C'est aujourd'hui que nous avons besoin de ce flot de lumière que la théologie du corps déverse sur le mystère de l'homme-corps et sur la vocation de l'amour humain dans le mariage, comme d'ailleurs dans la virginité pour le royaume. Alors nous allons passer ces 2 jours avec Jean-Paul II, en lui confiant la fécondité de nos travaux et devant ce portrait de lui qui est l'œuvre d'un jeune artiste de la Drôme, Étienne Caille. Il a 23 ans. Il n'a que 23 ans. Et il expose déjà à Paris, à Bruxelles et bientôt à New York. Et je le remercie d'ailleurs, comme son père qui est parmi nous, je ne sais pas où, de nous avoir prêté cette toile pour notre colloque. Mais nous allons également voir que Jean-Paul II n'était pas seulement un prophète au plan théologique, mais qu'il avait su également convoquer pour exprimer le mystère de l'homme d'autres formes de discours que celles de la philosophie et de la théologie. La poésie, on se souvient notamment de Triptyque romain, sa dernière œuvre poétique datée du 14 septembre 2002, et le théâtre. Les deux étant chez lui intimement liés dans cette forme très particulière de théâtre poétique qui est le théâtre rhapsodique. Vous allez découvrir ce soir. Et là, je laisse la parole à Martine Loriot et à Paul de Larminat qui vont vous présenter cette ultime pièce de Karol Wojtyła qui était encore inédite en français et dont la traduction vient de paraître aux éditions du Cerf dans une heureuse conjonction également de dates, puisque cette pièce date de 1964, cela fera donc cette année 50 ans. Ça fait 50 ans que Jean-Paul II a écrit ce qui va vous être présenté ce soir.
et dont la traduction a été permise par l'heureuse collaboration du père Phil Kearney, qui est avec nous, et du père Lukasz Janczak, qui est avec nous par la pensée. Le père Janczak, lui, il est polonais, et heureusement qu'on avait un polonais pour traduire, parce que c'était infernal. Je confirme. Notre rencontre avec Martine Loriot et Paul de Larminat date de 2003. J'organisais à l'époque en Suisse, pour une fondation, un colloque international sur la pensée anthropologique de Jean-Paul II. Nous étions beaucoup moins nombreux que ce soir, nous étions à peine une cinquantaine. Bon, il faut des débuts à tout. Mais je cherchais une activité détente pour nos comment est-ce qu'on dit pour des participants à un colloque? On ne dit pas des colloquiens, on dit des... Enfin, pour les participants. Pour les participants... et j'ai eu l'idée de contacter Martine parce que je savais qu'avec Paul, ils avaient monté la boutique de l'Orfèvre dans le cadre d'abord de la Fondation Christoffel, le célèbre argentier. On comprend qu'il avait quelque intérêt à mécéner une pièce qui portait un titre pareil. Et donc ils ont remonté spécialement cette pièce pour ce colloque suisse. Puis ils l'ont redonné à Paris, à la Fondation Eugène Napoléon. Puis ont réalisé un DVD qui a contribué largement à la faire connaître. Et puis, c'est Martine qui m'a fait découvrir le texte de Rayonnement de la paternité, qu'elle avait trouvé un petit peu par hasard dans une version anglaise sur Internet, une version d'ailleurs qui n'avait pas été publiée. Et donc, avec le père Phil et avec le père Lukasz, nous en avons entrepris la traduction, en transpirant pas mal, dans l'édition qui vient de paraître. Et donc, Martine et Paul ont relevé le défi de tenter de faire de cette pièce une adaptation audiovisuelle qu'ils vont vous présenter ce soir. C'est un véritable défi, c'est un risque monumental qu'ils ont pris. Au nom de vous tous, je les en félicite, parce que des audaces pareilles, il faut être un peu fou, mais finalement, c'est à ceux qui sont un peu fous que le monde appartient. Voilà.